Allez, cette fois-ci on se retrouve avec le deck pour passer mythique. Il est ici, je viens de l'utiliser en week-end rank à l'instant pour sauver mon week-end, avec 75% de win rate. Donc là ce qu'il va falloir connaître, ce sont d'une, les nouvelles cartes, mais surtout anticiper sur les decks de vos adversaires. Connaître un petit peu les moments clés, les tours clés de vos adversaires, pour tourner autour et éviter de vous faire éliminer tout votre board sur une seule carte. Et il faut savoir quelles sont vos cartes clés, sur quelles cartes vous allez pouvoir gagner, et si c'est important ou non de les jouer dès le début. Alors en deuxième joueur, c'est pas grave, Munosian peut être intéressant pour contrer la 1-3 par exemple, voilà, ça faut savoir. Valka Captain peut être pas mal aussi en début, la Blade of Styx aussi, on va remplacer la Blade of Styx quand même. Ok, Warmonger Smith, on a un début qui est pas trop mal. On manque peut-être de réponse en étant deuxième joueur, mais on sait que ça peut être assez lent en face. On va voir ce que ça donne. Ok, il nous joue la 3-2. Clairement, pièce Valka. C'est intéressant ici, puisqu'on peut prendre le trade dessus. Enfin, lui, il va venir prendre le trade dessus. Un petit Munosian qui va venir calmer le Skeleton Heavy, c'est intéressant aussi. Mais on a le Warmonger. Okay. Alors Munosian la met à 2. Le problème c'est que 3-2 prend notre Munosian. Je préfère faire un Warmonger. Et aller face. Là on a un choix. Lui va vouloir value trade. Il valuera pas ici, il valuera pas là. Si en faisant ça, Hero Power. Et là il prendra trade ici, on récupère avec l'arme. Donc ça revient au même, on va peut-être le prendre nous pour éviter qu'il ne fasse. Non. On va les face. Et si lui décide de ne pas prendre le trade avec Munosian, on a vraiment un très gros value. Là il est premier joueur, on va le laisser lui venir faire les échanges. Même si là il en a un favorable. Ok, Munosian là-dessus. Ok. Ok. Est-ce que ça change notre play? On a toujours l'arme qui vient taper ici. On peut faire descendre un Viking Longship pour venir récupérer la 3-4, la 3-2, ça revient au même. Et sinon je fais quoi? Je fais Munosian à droite, je tape, il lui reste une 3-2 qui va récupérer la 2-3, le Viking est plus intéressant. Vous voyez, il faut réfléchir avec chacune des cartes qu'on a et qu'on peut jouer, comment on peut les utiliser au maximum. On peut même taper ici à gauche, c'est plus rentable. Vous voyez, je viens de le voir au moment où je vous dis ça, avec l'arme sur la 3-2. Et je vais faire un point de dégâts en moins en faisant le trade ici. De 1 ou de 3, on va prendre celle qui a le plus de points de vie pour lui laisser celle qui en a le moins sur la table. Et là on est en train de reprendre tout doucement le tempo de la partie. Alors qui est l'agresseur, qui est l'agressé? C'est ça le tempo de la partie. Là on est agressé, donc c'est lui qui a le tempo. Et nous on est en train de rééquilibrer doucement. Je pense que le Villain Forceur va nous aider. Le petit Soul Survivor qui fait plaisir. Donc là on n'a pas le choix, hein. On fait pièce et on joue le tour 5 parce qu'on n'a pas de tour 4. Ok, Deadly, il va venir le tuer, c'est pas grave. Il est rare et Quirkish, on se remet pas trop mal. Et là il nous faudra une carte de boost. On n'a pas de carte de boost pour l'instant dans la main. Ok. C'est dommage. On va faire ça et Hero Power. On aura un Soul Survivor éventuellement dessus pour clean le board en fonction de ce qu'il va mettre. S'il a des créatures qui sont cachées, c'est pas mal parce que ça nous permet. Ou le Raptor Dance à 2, c'est pas ouf. Alors ça lui permet de prendre le trade, il le prend même pas. Okay. Ça me permet de prendre le clean. En vrai, je vais prendre. C'est pas le meilleur moment, on préférait qu'il y ait des créatures cachées.
Et là, au vu de ma main, c'est peut-être pas le meilleur... J'avais pas forcément beaucoup mieux à faire pour passer ce Guild Enforcer qui pose problème quand même chez le guerrier. Hunting Trap, c'est pas grave. Counterfeit, j'ai pas d'arme, tu peux y aller. Ça lui fait piocher une carte peut-être. Voilà une carte que je n'ai pas assez vue encore. Donc là on va mettre le Guild Enforcer et on va venir prendre le trade. Le Counterfeit qui fait... Otherwise draw a card, ok. 3-10. Ok. 5, 5, 5, 5. Ok, donc carte embêtante, il nous faudrait les Viking Longship pour passer au travers. On va poser un Warmonger quand même. Et 5, 7, 5, 6, je vais prendre 5 de dégâts. En vrai je vais attaquer. Je vais attaquer parce que lui il va soit prendre le trade, soit me mettre en cachet. Et du coup s'il me met en cachet, j'aurai le trade au tour suivant. Là on n'est pas bien, on n'est pas prêt, donc là voilà, il m'a mis en cachet, on a anticipé comme il faut le play adverse. Donc ça c'est quoi? Ah oui, donc en attaquant il va gagner des cartes. Ok, pourquoi pas l'arme? Là on est obligé de prendre le trade. On va venir face pour gagner un peu de Sanctum. On va faire Hero Power et on va poser un Munosian pour toujours avoir une créature sur la table, puisque si lui prend un trade, on va avoir une autre créature à disposition. Counterfeit, ok, il en avait deux. Voilà, pas de chance. Le Skeleton Heavy, ok, et une de deux. Il va être, j'allais dire, obligé de trade. Maintenant il joue voilà, toutes les cartes de sa main. Là il a all-in carrément. Ok, alors est-ce qu'on a des value trade à prendre ici? On prend 4, 5, 6, 7, 8, 9 avec son arme. Et nous on lui met 2. On est loin en termes de Sanctum. On est obligé de prendre un value trade. Même si là lui derrière peut nous taper avec l'arme. On va préférer quand même aller face et lui laisser faire les trades. Tant pis. On est un tout petit peu devant, on a le Hero Power qui nous aide à mettre des dégâts. On va espérer réussir à passer. Là clairement on n'a pas eu une très bonne main, on n'a pas eu les cartes de boost, on n'a pas eu les cartes avec du rush. Ok, ça c'est très mal joué par contre. C'est un peu l'action du désespoir en même temps de son côté. Il est pas beaucoup mieux que nous, hein, mais il va piocher des cartes. Ce qui va le mettre un tout petit peu mieux que nous. Il va venir prendre le trade peut-être. Ah, il prend un Other en or. C'est lui qui trouve les cartes de boost. C'est un scandale. C'est un scandale. C'était 7-14. Donc au prochain tour on est mort. Et encore une provocation qui nous empêchera de finir. Overproofed, ça tue son... Ça nous sauvera pas je crois malheureusement. Voilà. Ici on aura un trade. Et 15, 16, 17, non. Non, non, non. Malheureusement on est un petit peu court. Vous avez compris que le but c'est d'anticiper, de connaître ses forces, de savoir à quel moment il faut ou ne faut pas prendre le trade, attaquer. Et surtout tourner autour des cartes de l'adversaire. Là on n'a pas eu une très très belle sortie, on était surpris par le Counterfeit, je pense qu'il fait la différence dans la partie. Si j'ai la protection, je gagne. Mais voilà, après il n'y aura pas que des victoires, c'est ça qu'il faut bien garder en tête, il y aura aussi des défaites. Maintenant il faut comprendre pourquoi on a perdu, ici c'était Counterfeit notamment.
Et puis je vais re-regarder la game, je vais voir à quel moment était le point clé. Je pense qu'il a pas super bien joué en plus. Donc voilà, c'est vraiment, il a sorti les meilleures cartes que moi. Les grosses légendaires qui ont fait la différence en termes de taille sur le board, ce qui m'a empêché de revenir. Et donc voilà, je vais pas vous mettre que des vidéos de victoire en fait. Je veux aussi qu'il y ait des vidéos de défaite et qu'on puisse réfléchir dessus. Là, le deck est pas sorti. Hein. Si on regarde, j'ai pas vu un Archangel, j'ai pas vu un Otherhand, j'ai pas vu de tour 4 en fait. J'ai pas vu de tour 4. Dans les tours 5, parce que j'ai vu mes deux Guild Enforcers, j'ai pas vu d'Orkish, je crois. Pas vu de Red Fume. J'ai vu mon Soul Survivor que j'ai lâché très tôt, c'était peut-être ça mon erreur, j'ai pas attendu assez. Elle est peut-être là l'erreur, j'aurais peut-être dû patienter, j'étais haut en point de vie, attendre qu'il mette de la table et contrer. Après j'avais un tour 1, j'avais le Vanguard je crois dans la main, donc je me suis peut-être un peu précipité à ce moment-là. Donc voilà, faut réfléchir comme ça et se dire ok, bon, on va sur la suivante. J'essaye de m'améliorer par rapport à ce que je viens de faire. Allez, bon courage à vous, vous continuez à progresser et le rang mythique se rapprochera